Bonjour et vous êtes bienvenus à Entretien Pontifical. Je suis le Père Haïk Shahinian et je suis ici avec Julian Paparella. Chers amis, nous allons prendre quelques minutes pour vraiment approfondir ce moment extraordinaire que nous avons passé dans l'Église. Oui, revenons-nous sur l'importance de ces jours vraiment historiques dans la vie de l'Église, mais aussi dans la vie du monde. Et peut-être on peut commencer avec les premières paroles, le premier discours du pape Léon XIV, une fois qu'il s'est montré sur le balcon de la basilique Saint-Pierre le jour de son élection. Les premières paroles du nouveau pape ont été « La paix soit avec vous tous ». Il a rappelé que ce sont les premières paroles du Christ ressuscité à ses disciples. Je voudrais moi aussi, a-t-il dit, que ce salut de paix entre dans vos cœurs, qu'il parvienne à vos familles, à tous les hommes et les femmes, où qu'ils soient, à tous les peuples, à toute la terre. C'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. Elle vient de Dieu qui nous aime tous inconditionnellement. Oui, Dieu nous aime. Dieu vous aime tous, et le mal ne l'emportera pas. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, sans crainte, unis main dans la main avec Dieu et les uns avec les autres, allons de l'avant. Nous sommes les disciples du Christ. Le Christ nous précède. Le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de lui comme pont vers Dieu et son amour. Aidez-vous les uns les autres à construire des ponts par le dialogue, par la rencontre, tous unis pour être un seul peuple, toujours dans la paix. Dès ce premier discours de son pontificat, Léon XIV s'est présenté comme un bâtisseur de ponts, ce qui est également le sens du mot pontife du latin pontifex. Il a insisté surtout sur le besoin de travailler pour la paix dans le monde entier en prenant le chemin du dialogue. C'est d'autant plus urgent et important dans un monde marqué par de nombreux conflits, que ce soit en Ukraine, en Terre Sainte ou d'autres endroits frappés par la guerre et la violence. En ce sens, Léon XIV met l'accent sur l'une des préoccupations majeures des cardinaux qui l'ont élu pape. À la veille de l'entrée en conclave, ils ont adressé un message au monde entier. C'était un appel pour un cessez-le-feu permanent, là où il y a la guerre, et des négociations en faveur d'une paix juste et durable. Le doyen du Collège des cardinaux, dans son homélie à l'occasion de la messe pour l'élection du nouveau pape, avait également souligné l'importance d'élire quelqu'un capable de faire grandir la communion et l'unité, non pas seulement au sein de l'Église catholique, mais aussi à travers le monde. En élisant le pape Léon XIV en moins de 24 heures, il semble que les cardinaux ont pu se mettre d'accord assez rapidement sur l'homme qui sera à la hauteur de cette mission. Léon XIV devient pape après de nombreuses années comme missionnaire et ensuite évêque au Pérou. Au cours de son premier discours, il s'est adressé en espagnol aux fidèles de son ancien diocèse. Si le pape François a rêvé d'une église missionnaire, nous avons maintenant un pape qui a passé la plupart de son ministère comme missionnaire lui-même. Il va sans doute poursuivre les grands projets de réforme lancés par le pape François, mais avec son propre style, ancré dans ses propres expériences pastorales et missionnaires. Au début de son pontificat, il nous a invités à prier ensemble pour l'Église, pour la paix et pour cette nouvelle mission qui s'annonce, en invoquant l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Et le lendemain de son élection, le nouveau pape Léon XIV a célébré pour la première fois une messe pontificale avec les cardinaux. Il avait vraiment un message très fort durant son homélie. Il a surtout souligné le fait qu'exercer un ministère dans l'Église, il s'agit de se mettre à côté pour laisser de la place au Christ. Durant son homélie de cette première messe en tant que pape, Léon XIV a rendu grâce avec les cardinaux pour les bénédictions que le Seigneur continue de répandre sur nous tous à travers le ministère de Pierre, dont il est désormais le successeur. Il a appelé tous ceux et celles qui exercent un ministère d'autorité dans l'Église à un engagement inconditionnel de disparaître pour que le Christ demeure, se faire petit pour qu'il soit connu et glorifié, se dépenser jusqu'au bout pour que personne ne manque l'occasion de le connaître et de l'aimer. Il a invité toute l'Église à marcher avec lui comme une seule communauté des amis de Jésus.
témoins qui annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile et qui sont proches de toutes ceux et celles qui souffrent. Déjà en ces premiers jours de son pontificat, notre nouveau pape nous donne une idée de ce qui lui tient à cœur. En choisissant le nom de Léon, il rappelle Léon XIII, un pape diplomate qui est reconnu comme fondateur de la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, c'est Léon XIV qui se dévoue devant les grands défis auxquels fait face toute la famille humaine, en nous invitant à suivre avec lui le Christ, lumière des nations. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous, Père Haig. Et merci à vous tous. Merci d'être avec nous encore une fois entre deux pontificats. Que Dieu vous bénisse.